Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha, et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Un autre, d'entre les disciples, lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Un désarroi, constaté chez ceux qui pensent que cette citation biblique envoie les fidèles de l'Église la parole de Dieu, de ne pas assister au deuil de leurs proches familiales, ou ceux d'ailleurs. Bien que la Bible ne tolère pas certainement qu'un sacrificateur de Dieu puisse assister aux funérailles de n'importe qui. Cette recommandation est l'un de 613 préceptes que Dieu a donnés au prophète Moïse, dans le livre de Lévitique. Malheureusement, nous allons parler ou marteler sur la réponse de Jésus-Christ concernant le sujet du jour. En considération, dans la spiritualité évidemment, le mot père détermine un être surnaturel ayant la suprématie totale inégalée ou semblée. Cette expression, comme nous pouvons la considérer, autrement, elle est un titre hautement honorifique qui rend pleinement gloire à cette haute personnalité spirituelle. Dans le monde, nous remarquons avec amertume des créatures qui s'en approprient, déclarant qu'elles sont de même les pères, créant à la même logique une réflexion erronée sur un dogme obscur, la papauté, qui est une représentation de l'incarnation de l'opposant du vrai Père le plus haut de toute créature. Cette appellation, absolument peut se comprendre du fait qu'elle doit en aval avoir de fruits, ou des enfants pour son bon sens. La raison plausible, nous avons pensé à expliquer ceci spirituellement par cette vidéo très édifiante. Alors, que nous révèle la Bible en ce sujet ? La Bible nous révèle un Christ, le vrai Christ, qui ne partage pas sa gloire avec l'une de ses créatures, peu importe les qualités spirituelles de cette dernière, il n'est ni semblable ou égal à elle. Donc, celui le Tout-Puissant. La confusion au chef de certains croyants aveuglés par la tradition des hommes, et les principes du monde. Allant à confondre l'exhortation de l'apôtre Paul concernant le propos, Père dans la foi. Afin de se faire du poids spirituel dans la ruse, et le mensonge. C'est pourquoi, certains croyants qui vivent dans l'erreur ont souvent appelé leur chef spirituel, Père. Or cela est un grand blasphème. Jésus dit, « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Allez-y comprendre. Au fait, Abraham traita une alliance avec Dieu qui lui exigea de circoncire tout le mâle de sa descendance au 8e jour. En ce temps-là, Dieu avait donné ce signe, simplement, pour différencier son peuple Israël aux autres. C'est par la circoncision qu'on pouvait aisément comprendre ceux qui étaient de Dieu et ceux-là qui n'en étaient pas. Mais le tout était physiquement. Après les péchés en répétition de ce peuple, Dieu a plus tard, alors conclu une nouvelle alliance dans le livre de Jean chapitre 1, les versets 10 à 14, que pour être son peuple, il ne s'agit plus de te circoncire comme au temps d'Abraham, plutôt, ce geste se fait désormais spirituellement comme le témoigne le livre de Romains chapitre 2, les versets 27 à 29. La raison Abraham est considéré comme le vrai père de la foi, est jugé par ses marques de considération de tout ce que le Dieu Tout-Puissant lui ordonnait. Le cas pareil aux disciples de Jésus-Christ comme Paul, et consorts. Il y a également un père biologique. Celui qui nous met au monde avec une femme. Nous voulons à ce que vous puissiez établir ce parallélisme, entre les trois pères déjà expliqués dans les lignes précédentes. Aujourd'hui, notre explication se base totalement dans le spirituel, d'où, nous constatons que Jésus-Christ réprimande les Juifs et les attribue un père auquel leurs péchés se définissent. Il a appelé les Juifs étant de race de vipères qui prouvent leur mauvaise voie. Il a aussi appelé Aaron fils de renard toujours à cause de son comportement. Il les a traités globalement de menteurs,
et meurtrier étant de fils de Satan dans Jean 8, 44. À cause bel et bien de leur comportement, égal à Caïn suite à son acte qu'il est considéré comme fils du malin. Toutes ces qualifications si hautes sont spirituelles et non physiques. Rélisons alors les Écritures saintes. Maître, je te suivrai partout où tu iras. Un autre, d'entre les disciples, lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit: Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. Un langage codé qui a embrouillé les croyants, ne sachant pas du tout que le Christ parlait toujours en parabole. Ainsi, il a envoyé le Consolateur, qui est le Saint-Esprit afin d'expliquer sa volonté exprimée dans son testament, la Bible. Partant de cette histoire, c'est la réplique de Jésus-Christ à la question d'un de ses disciples, quand ils étaient au nombre de plus de 70, qu'il devrait le suivre et non aller ensevelir son père mort. Une spiritualité qui nécessite la présence du Saint-Esprit afin de la rendre très limpide. Tenant compte de ces trois mots, Père, enfant, et mort, on résulte ceci. Dans la prière de notre Père, le vrai Christ nous a montré qu'un seul Père qui est dans les cieux. Le Dieu Tout-Puissant, qui mérite la louange, la gloire, l'honneur, la force, l'action de grâce, la sagesse, la puissance, les sept esprits divins du vrai Christ. Malheureusement, Satan a aussi, à son tour, créé l'Antichrist, qui se réclame Père. Comme le vrai Christ est un Dieu jaloux, il a, dans le livre de Matthieu au chapitre 23, le verset 9, interdit qu'aucune créature puisse s'appeler dans la spiritualité une de ses créatures Père, si ce n'est lui-même le créateur de tout. Jésus-Christ n'a non seulement dit qu'il est la vie, la vérité et le chemin, ses paroles révèlent que, en croyant en lui, nous ne périssons pas. Par contre, nous avons la vie éternelle. En effet, celui qui donne la vie est en vivant et non la mort. Par sa réponse à l'un de ses disciples, Jésus-Christ a dit une chose de très importante. Il a reconnu, hormis lui le véritable Père vivant, il y a de faux pères qui sont malheureusement morts. Au fait, il est le seul et l'unique Dieu le Père qui donne la vie. En croyant en lui, nous bénéficions de la vie. En revanche, les faux pères ou les dieux, aucun d'eux peut donner la vie éternelle à qui que ce soit. À tout éclairage, la réponse de Jésus-Christ, toute codée qu'elle fût, c'est une préservation de la croyance de son disciple. Il lui a exhorté d'abandonner les dieux morts, les faux pères qui ne donnent pas la vie éternelle. Il l'a conseillé de le suivre, lui le vrai Père vivant, car, ceux qui suivent les faux dieux ou de faux pères, sont aussi morts, parce qu'en eux il n'y a point la vie. Vous pouvez être en vie dans ce monde, mais, si vous ne suivez pas Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes mort spirituellement. Donc, c'est votre esprit, le vrai homme qui est mort. La chair n'est simplement une enveloppe. Pensez maintenant quel sera le sort de votre esprit, après la mort physique, ou de la chair, parce que, nul ne va au vrai Père, sans passer par le Christ qui est le chemin de la vie. Bonne méditation à tous. Si l'article a été bien réalisé, je vous invite fortement de la liker, et de vous abonner sur la chaîne, pour être alerté lors de nos prochains articles, en ce qui concerne la connaissance divine prêchée dans l'Église la parole de Dieu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans notre page Facebook. Et de participer à notre groupe WhatsApp des partages. Retrouvons-nous très bientôt, à la prochaine article.